Bienvenue à toi mon frère, ma soeur, et attention à cet épisode car ça va être cru, ça va être direct, ça va être clair. C'est une transmission de lumière pour tous ceux-là qui vont se reconnaître dans ce message. Dieu est parmi nous. Dieu a toujours été parmi nous. Si vous êtes capable de vous rappeler de plusieurs événements dans votre vie, je sais que vous êtes capable de voir que Dieu vous a accompagné. Tout le monde a vécu le chaos à certains niveaux, seulement pour apprendre à mieux se diriger. Parce que c'est dans la connaissance qu'on se dirige mieux. C'est en faisant l'expérience. Seulement en sachant, seulement en apprenant, ce n'est pas l'expérience elle-même. Donc plusieurs d'entre vous ont fait l'expérience du chaos de diverses façons. Êtes-vous prêt aujourd'hui à reconnaître que quelque chose de plus grand vit en vous? Par le simple processus d'homéostasie qui est à l'intérieur de vous. Quand vous vous coupez, quand vous vous blessez et que ça se répare, quelle magie est-ce que vous trouvez là-dedans? Parce que c'est un processus qui se fait seul, comme votre cœur qui bat. Comme la pression dans vos veines, dans vos artères. Comme l'assimilation de vos aliments, de vos minéraux, de vos vitamines. Vous ne le faites pas consciemment. La magie qui vous opère la même chose dans la nature, dans l'univers, dans le cosmos. Puis on appelle ça un ordre. Parce qu'il doit y avoir un ordre après tout. Puis du chaos naît l'ordre, naît la lumière, naît la vérité. Il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup d'atteintes à ce que nous sommes. Mais dans la vérité, dans la connaissance, on reprend ce pouvoir-là. Dieu est ici, Dieu nous appartient comme on appartient à Dieu. Il n'y a rien qui est à l'extérieur de Dieu, rien. Pas même toi qui crains quoi que ce soit que tu crains. Est-ce que tu sais que 99% du temps, les pensées que tu as dans ta tête, des pires scénarios qui pourraient arriver n'arrivent pas? De là, on apprend que on est capable de diriger nos pensées vers quelque chose de plus beau pour qu'on puisse voir la beauté de cette existence. Et je dis pas que c'est facile, il faut faire des choix conscients. Il faut arrêter de mettre son attention là où on veut pas mettre son attention. La matrice est forte, elle vous invite fortement à mettre votre attention et votre énergie là où vous ne voulez pas la mettre. Mais c'est dans votre foi, c'est en sachant la vérité que vous arrivez à faire des choix différents pour votre propre mieux-être. Parce que c'est personne d'autre que vous qui peut réellement porter atteinte à vous. Si vous vous mettez dans des mauvaises situations, ça va très probablement être de votre faute. Si vous vous mettez dans des bonnes situations aussi. Il y a des hauts, il y a des bas dans la vie. Tout le monde passe par des événements qu'on n'a pas réellement choisi, ou finalement est-ce qu'on a choisi en s'incarnant de vivre ces choses-là pour évoluer, pour apprendre, pour se voir sous un autre angle. Peut-être que s'incarner dans différents plans nous incite à évoluer. Mais ça, tu vois, ça dépend de ce en quoi tu crois. Puis ce en quoi tu crois, c'est ça en quoi tu as recherché. Parce que ça sera jamais de la parole d'une personne que ta connaissance va venir, mais ça va être de qu'est-ce que tu crois et de où est-ce que tu mets ton attention depuis longtemps, qui vont t'avoir forgé. Le vrai pouvoir réside ici. Dieu, le Christ, c'est une fréquence, c'est une vibration, c'est des connaissances, c'est ta façon de réagir avec l'existence. Quand tu vois une fourmi, quand tu vois
un insecte, est-ce que tu vas être porté à l'écraser? Est-ce que tu as peur à ce point? Est-ce que tu vas aller parler de ton collègue, de ton voisin, de quelqu'un dans son dos pour dire du mal? Ou est-ce que dans la bonne communication, tu vas aller parler à la personne pour dire qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Parce que finalement, pourquoi naît des guerres? Parce que les conflits viennent toujours d'un manque de communication réelle. Mais on connaît nos besoins maintenant. Dieu réapparaît fortement. Puis je sais que d'une façon ou d'une autre, il réapparaît dans votre existence. Mais c'est à vous de le reconnaître. Parce que Dieu, c'est tout. Dieu, c'est l'existence. Comme je vous dis, Dieu, c'est l'ordre de la magie qui opère partout dans l'univers. Comme elle opère, selon comment une conscience se dirige, comment une conscience opère, rayonne, vibre. Parce que tu peux travailler pour toi ou tu peux travailler pour les autres. Puis travailler pour les autres, c'est pas de façon... Je parle pas que tu es un patron. Je parle que... Est-ce que tu sers autrui ou est-ce que tu sers toi? Parce que le service à soi-même est un tout autre chemin que le service à autrui. Dans tous les cas, ces deux opposés se peuvent. Et dans les deux cas, cette ascension-là est personnelle. À quel point est-ce que tu écoutes ça ici à chaque moment? À chaque conversation, à chaque pensée, à chaque action. Pourquoi tu réagis comme ça? Qu'est-ce qui te fait vibrer comme ça? Ça a l'air d'être en désaccord avec qu'est-ce que tu ressens. Mais encore là, tu ressens ces choses-là. Pourquoi? Via tel concept, via tel schéma de croyance, tel schéma que tu as appris depuis que tu es jeune. Donc, comment tu te réalignes dans qu'est-ce que toi, tu penses être la meilleure version de toi-même pour toi et pour autrui? Pas pour une divinité quelconque, parce que ça n'a jamais été rapport avec une religion. Dieu n'a jamais été rapport avec une religion, puis c'est pour ça que la séparation est si grande. On a séparé par des religions. L'humain est séparé de toutes sortes de façons possibles. Par des états, par des frontières, par des religions, par des couleurs, on essaie de nous diviser de toutes les façons possibles. Pour qu'on oublie en fait que tout ce qu'on voit qui a déjà été là depuis longtemps, les pyramides et tout, c'est l'histoire de la vie, de l'existence sur Gaïa, sur Terre, qui nous ramène en fait à l'infini. L'infini est l'évolution constante de la création, parce que la création est déjà terminée, elle fait juste évoluer constamment en fait. Parce que les galaxies sont là, les galaxies se terminent, d'autres commencent, mais la vie est toujours en action. Rien ne s'opère, rien ne se crée, rien ne s'opère, tout se transforme. Donc je sais que ceux qui ont passé par le chaos ont appris que la lumière existe et c'est de se projeter vers cette lumière-là de par les actions, de par les pensées, de par la façon d'être, mais vraiment d'être. Donc, ça part par qu'est-ce que tu ingères comme nourriture dans ton corps, que ce soit la nourriture physique, donc est-ce que tu manges des fruits, des légumes, ou est-ce que tu manges que des choses qui sont pas convenables pour le corps humain, pour le temple que tu es, qui abrite la magie que tu es, qui est, parce que Dieu est partout. Dieu est à l'intérieur de toi. Est-ce que tu ressens sa magie ou pas à l'intérieur de toi? Moi, j'ai l'avantage de pouvoir communiquer ça. Donc, c'est pour ça que je le fais. Je le fais pas par mauvaise intention. Quand que je dis que c'est pas les religions qui ont raison, c'est parce que les religions
ont une façon stricte de réfléchir, tandis que quand on écoute à l'intérieur, qu'est-ce qui nous fait du bien, puis qu'on irait vers notre vérité, cet éther-là fleurirait beaucoup plus que ce qu'on voit présentement, qui est infligé par les religions. Ce que je sais, c'est que nous sommes des enfants de la lumière, nous sommes des enfants de l'amour, nous sommes des enfants du désir, de la curiosité, de connaître davantage la connaissance. Et tout ça va t'apporter vers un chemin fleuriant pour toi, qui va fleurir. Où est-ce que tu vas réellement te sentir fleurir? Que tu ne sentiras pas cette pression que tu ressens, que tu ne sentiras pas ces obligations que tu ressens, que tu vas ressentir cette paix intérieure, que tu vas réussir à pouvoir te reposer, que tu vas réussir à pouvoir te diriger vers tes passions, que tu vas réussir à pouvoir avoir cette abondance. Mais ça part de la vérité. On doit s'avouer que notre planète nous donne déjà toute la nourriture qu'on aurait besoin si on s'y mettrait ensemble. La planète est si abondante. C'est nous qui a toutes fait ces zones de villes et de routes. Mais en vrai, c'est seulement de la terre, de l'herbe, et il y a tout pour réussir. Même si on mettrait des serres, pourquoi est-ce qu'on redirigerait pas l'énergie vers des serres chauffées pour qu'on ait toujours de la bonne nourriture? Ce serait la base pour nous autres tous ensemble. Qu'on puisse se donner cette abondance. Donc, des technologies pour tous, pour qu'on soit, au lieu de mettre tout payant, pourquoi on doit toujours que ce soit tous payant, puis qu'il y a des choses qui coûtent tellement cher que personne ne peut se les offrir? Pourquoi pas tout le monde se rende abondant? Donc, partagez les technologies, partagez l'abondance. Et puis, voilà, je vais faire une petite pause.